Tu élèves en classe de première ou même de terminale, alors sache que cette vidéo te concerne. Et je pourrais même dire que cette vidéo concerne même également les élèves de seconde A. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre vidéo, toujours intéressante, qui va nous parler de la méthodologie de la dissertation philosophique. À la différence de la première vidéo, cette fois-ci, nous abordons plutôt les parties de la dissertation philosophique. Quelles sont les véritables parties d'une dissertation philosophique? Comment est-ce qu'on doit rédiger une dissertation philosophique? Comment est-ce qu'on doit dénicher la thèse? Quelle est la meilleure méthode pour pouvoir toujours s'assurer de pouvoir trouver la thèse dans un sujet? La réponse après le générique. Je le disais au début de cette vidéo, nous allons parler des différentes parties de la philosophie, la dissertation philosophique. Donc, déjà, nous le savons, une dissertation philosophique, elle a trois parties, à savoir l'introduction, le développement et bien sûr la conclusion. Déjà, c'est quoi une introduction? Dans l'introduction, on va comprendre cette étape comme étant la porte d'entrée de la dissertation philosophique. C'est ici dans l'introduction que naît la réflexion véritablement dialectique qui va encadrer notre travail. La réflexion dialectique ici doit être comprise comme étant un mouvement d'idées, un débat entre plusieurs parties, entre deux idées qui s'opposent. Elle se rédige en un seul paragraphe et comporte trois éléments, à savoir le préambule, ce qu'on a l'habitude encore d'appeler amener le sujet, et ensuite le problème et puis la problématique. Le préambule, qu'est-ce que c'est concrètement? Le préambule, aussi appelé, nous l'avons dit, amener le sujet, son objectif est de présenter l'origine et les circonstances du débat. Un préambule philosophique peut se rédiger de divers moyens. Premièrement, on peut avoir l'approche par opposition des thèses ou par contraste. On peut encore avoir l'approche définitionnelle ou encore l'approche historique ou factuelle. Ne vous inquiétez pas, nous aurons certainement l'occasion d'aborder ces différentes approches dans une prochaine vidéo où nous allons présenter cela avec des sujets. Nous poursuivons donc avec la seconde sous-partie de notre introduction, à savoir, bien sûr, le problème. C'est quoi le problème dans un sujet de dissertation? Le problème ici, il s'agit donc de présenter de manière explicite, c'est-à-dire de manière claire ou simple, le nœud de la réflexion, c'est-à-dire la difficulté intellectuelle qui découle de l'analyse d'un sujet. C'est aussi au niveau du problème qu'on comprend réellement ce dont il est question dans le sujet. C'est donc l'objet de la discussion dans notre dissertation. Ensuite, nous passons à la troisième et à la dernière sous-partie de l'introduction, à savoir la problématique. C'est l'ensemble d'interrogations posées autour du problème dont la cohérence et la logique annoncent la structure, c'est-à-dire la forme du devoir. Le but de rechercher dans cette partie est de soumettre la thèse dans l'optique de son dépassement pour atteindre la vérité rationnelle. Toute question doit trouver réponse dans le développement. Elles ne sont pas posées pour rien. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend dans la problématique qu'il est question de remettre en question la thèse. C'est-à-dire le présupposé, nous allons expliquer ce que c'est que le présupposé dans la suite de la vidéo, c'est-à-dire de remettre en question le présupposé, alors la thèse implicite contenue dans le sujet, dans l'optique de réfléchir sur des éléments qui ont certainement échappé à la compréhension du sujet. Nous abordons dans la seconde partie d'un devoir de dissertation philosophique, à savoir le corps du devoir ou alors le développement. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le développement est une partie où l'argumentation est mise au premier plan. La fonction de cette dernière, c'est-à-dire la fonction du développement, est de développer les différentes thèses. On attend donc ici du candidat qu'il mette en exergue la thèse, l'antithèse et même la synthèse. Bien sûr, toujours en y associant les arguments à chaque sous-partie. Maintenant, une des questions les plus intéressantes dans un sujet de dissertation et qui certainement pose un grand nombre de difficultés aux dissertateurs, aux élèves, aux candidats à l'examen même, comment identifier la thèse? Déjà, nous le savons, nous avons deux types de sujets. Premièrement, le sujet question et ensuite le sujet citation. Donc, commençons donc par le sujet de type question. Comment on identifie donc la thèse dans un sujet de type question? Ici, on attend du candidat qu'il clarifie l'ensemble des concepts avant de reformuler le sujet. Ensuite, il doit dégager le présupposé ou alors la thèse implicite qui fera l'objet d'un dépassement en fonction de notre réflexion qui doit toujours consister à partir des idées les moins pertinentes pour les idées les plus pertinentes.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans un sujet de type question, pour pouvoir dénicher, pour pouvoir trouver avec certitude, la thèse du sujet, on doit premièrement expliquer les mots du sujet, expliquer le sujet, comprendre le sujet, et ensuite maintenant dénicher ou alors trouver le présupposé. Le présupposé qui est la thèse implicite, c'est-à-dire la thèse qui est cachée, contenue dans le sujet. Toujours dans le corps du devoir, une mise en garde très importante qu'il faut vraiment retenir. Il s'agit ici de mettre le candidat, l'élève en garde contre le retrait du point d'interrogation dans un sujet question qui, bien sûr, ne donne pas la certitude d'avoir la bonne thèse. Il faut donc se méfier de cette pratique très facile, mais qui est bien sûr lourde de conséquences. Il est donc vital de disserter avec une pensée ordonnée comme l'exige la dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous remarquons assez régulièrement, dans un sujet de type question, les élèves ont tendance, la mauvaise habitude, d'enlever le point d'interrogation à la fin du sujet, espérant, une fois ayant tenu une phrase déclarative, qu'il s'agirait du problème, qu'il s'agirait, de la thèse à défendre. Alors que non, au contraire, ce n'est pas forcément le cas. Et nous allons très bien le comprendre avec l'exemple à venir. Exemple de sujet, l'Africain est-il apte à philosopher? Voilà donc un sujet de type question qui respecte certainement les programmes des classes de première littéraire et bien sûr de terminale scientifique aussi. Donc, le présupposé dans un tel sujet serait l'Africain serait inapte à la réflexion. Ici, commencer par la thèse de l'aptitude de l'Africain à philosopher pour en venir à la thèse de l'inaptitude est une mauvaise démarche et donc contre-productive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans un tel sujet intitulé «L'Africain est-il apte à philosopher?» enlever le point d'interrogation reviendrait à obtenir la phrase suivante: «L'Africain est apte à philosopher». Or, nous sommes en dissertation philosophique et dans un sujet de dissertation philosophique, le débat doit être dialectique. On doit donc quitter des idées les moins pertinentes non philosophiques aux idées les plus pertinentes plus philosophiques. Présenter donc premièrement à la thèse le point de vue de l'aptitude de l'Africain à philosopher serait contre-productif. Pourquoi? Parce que cela nous amènerait dans une certaine logique à présenter la capacité de l'Africain à philosopher dans la deuxième partie. Or, cette démarche, bien sûr, elle est à proscrire absolument. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons une mauvaise démarche et ensuite, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y aura donc une sorte de contradiction. Or, on le sait, en philosophie, il n'y a pas de contradiction. Bien, nous poursuivons. Nous passons donc à l'identification de la thèse dans un sujet de type citation. Et certainement, vous serez d'accord avec moi, beaucoup des élèves et les miens particulièrement aiment beaucoup ce type de sujet. Pourquoi? Parce que la particularité, ou alors l'avantage, si on peut le dire ainsi, c'est que dans un sujet de type citation, la thèse se résume à la présentation du point de vue de l'auteur contenu dans la citation. Que ce point de vue soit véridique, vérité ou non. Simplement, on attend du candidat qui présente la pensée de l'auteur contenu dans la citation sans en modifier le sens. Le schéma appliqué dans un sujet de type citation est dans le suivant. Il s'agit ici premièrement d'une explication exclusive de la pensée de l'auteur qui est la thèse, ensuite la formulation des objections, des limites et même des insuffisances de cette même pensée-là qui sera donc l'antithèse et puis une évaluation objective, c'est-à-dire sans sentiment, essentiellement rationnel, qui va donc constituer la synthèse. Comment on construit donc un argument? Bien, à partir d'ici, nous savons parfaitement comment on fait pour dénicher, pour extraire la thèse dans un sujet, peu importe qu'il s'agisse d'un sujet de type question ou alors d'un sujet de type citation. Maintenant, un des points les plus essentiels, comment construire un argument? Si un argument équivaut à un paragraphe, il est donc logique qu'un paragraphe corresponde à un argument. Ce paragraphe doit toujours être un raisonnement logique. Il s'agit ici de développer une idée de manière cohérente. On attend également du candidat qu'il fournisse des exemples à l'appui et fasse appel à sa culture philosophique. Le schéma d'un paragraphe argumentatif est le suivant et je vous prie de suivre très attentivement parce que dans ce schéma-là, vous allez découvrir certainement un secret
pour pouvoir réussir réellement votre rédaction du développement. Bien. Premièrement, nous avons l'idée qui se présente sous forme de phrase. Ensuite, l'explication de l'idée. Puis viendra l'illustration, qui peut être également un exemple de type, par exemple, citation, ou alors un exemple tiré de l'actualité ou même de l'histoire. Il peut également s'agir d'un proverbe. Puis viendra un commentaire succinct de l'illustration. Bien. Qu'est-ce qu'on retient ici? C'est que, premièrement, dans un paragraphe argumentatif, il nous faut l'idée, une phrase, l'explication de l'idée, ensuite l'illustration. L'illustration qui peut être soit une citation, un exemple tiré de l'actualité, ou même un fait historique, ou même un proverbe. Et enfin viendra un commentaire succinct de l'illustration. Nous arrivons donc à la troisième partie d'un devoir de dissertation philosophique, à savoir la conclusion. Bien. Il s'agit donc de la dernière partie et bien sûr un terme au devoir. La conclusion est composée de trois parties essentielles, à savoir le rappel du problème, le résumé ou le bilan de la réflexion et enfin bien sûr la réponse ou la solution au problème donné. Il est important de préciser ici que lorsqu'on parle du rappel du problème, il s'agit de rappeler le problème que nous avons présenté à l'introduction. Parce que, et c'est important de suivre à partir d'ici, d'être très attentif, de le noter même, je vous le suggère, parce que ce que nous remarquons lorsque nous corrigeons les copies de nos autres enseignants, c'est que les élèves ont tendance à présenter un problème, bien qu'il soit le vrai, bien qu'il soit le bon sujet à présenter à l'introduction, mais qu'à la conclusion, ils présentent un autre problème. Bien sûr, cela leur fait perdre de points. C'est donc une autre pratique absolument à interdire, à proscrire. Il ne faut non plus faire cette erreur-là, d'accord? Donc, maintenant, vous allez remarquer à l'écran un tableau général qui présente de manière assez précise la manière dont vous pourrez aborder les sujets, qu'ils soient de type question, de type citation. Il s'agira donc ici notamment d'un sujet de type question à la thèse présentée, la première réponse au problème philosophique, qui est le point de vue couramment admis ou alors le point de vue non philosophique. Ensuite, dans l'antithèse, on attend donc le candidat qui fasse un recul en présentant les limites de la thèse. On attendra donc de lui ici qu'il présente un dépassement de l'opinion, qu'il présente dans le point de vue essentiellement propre à la philosophie, propre à la raison. Et enfin, la synthèse, on attend ici un dévoilement de la vérité objective, sa solution personnelle, solution qui est le fruit bien sûr d'une réflexion personnelle et libre. Et enfin, dans le sujet de type citation, dans la thèse, il s'agit, nous l'avons parfaitement expliqué plus haut, il s'agit ici donc de présenter le point de vue exclusif de l'auteur, notamment d'expliquer la citation de l'auteur. Et maintenant, dans la petite thèse, on attend du candidat ici qu'il prenne du recul, qu'il présente les limites de la pensée de l'auteur à travers des objections, alors des insuffisances. Et enfin, la synthèse, l'évaluation objective. Bien sûr, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais dans cette citation, qu'est-ce qui est à garder et qu'est-ce qui est à mettre de côté. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère que la notion de dissertation philosophique te paraît plus claire et plus compréhensible. N'hésite pas si tu as des questions, peu importe l'aspect ou les parties de notre présentation. Je me ferai le plaisir de te répondre dans les commentaires. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à partager et même pourquoi pas à liker si tu aimes ce genre de contenu pour en avoir davantage par la suite. D'ici là, porte-toi bien et au revoir.